Les ouragans qui ont ravagé les petites Antilles et les États-Unis en septembre dernier ont été particulièrement dévastateurs. La facture atteint 95 milliards de dollars de pertes assurées selon Swiss Re, si l'on additionne les dommages des ouragans Harvey, Maria, Irma, ainsi que ceux des récents tremblements de terre au Mexique. Mais les conséquences de ce type de catastrophe vont au-delà des pertes humaines et matérielles. Les effets en cascade peuvent être conséquents. Dans des pays avec faible ou moyen capacité, les impacts de ce genre de choses impliquent une redirection de financement public vers la reconstruction, vers la réhabilitation, etc. Et ce ligne budgétaire, ces fonds-là étaient avant dédiés aux investissements dans les secteurs de développement social du pays, soit dans le secteur éducation, santé, etc. Le gouverneur du Texas a estimé que les dommages causés par l'ouragan Harvey coûteraient entre 150 et 190 milliards de dollars à l'économie américaine. Ce coût en ferait la catastrophe naturelle la plus chère depuis ces 30 dernières années. La banque d'affaires Goldman Sachs estimait juste après le passage de l'ouragan qu'Harvey pourrait faire reculer de 0,2 points le taux de croissance de l'économie des États-Unis au troisième trimestre. Mais au final, l'économie américaine a pratiquement maintenu son rythme de croissance du deuxième trimestre avec une expansion de 3% en rythme annuel selon Washington. Les efforts de reconstruction dans les régions dévastées ont stimulé l'activité américaine. La côte texane bordant le golfe du Mexique abrite environ un tiers des capacités de raffinage des États-Unis. La banque Barclays prévoyait que l'ouragan aurait un impact à la hausse sur le cours du pétrole du fait de l'arrêt pendant quelques jours de 40% de la capacité de raffinage américaine. Au final, cette catastrophe a provoqué une baisse du prix du baril. En effet, la fermeture de raffineries a fait chuter la demande, provoquant une baisse du cours de pétrole. D'autres catastrophes dans le passé ont eu un impact important sur l'économie mondiale. Si on parle par exemple de cyclones et les inondations en Thaïlande en 2011, les pertes des moyens de production étaient tellement importantes. Les pertes directes se sont élevées à 45 milliards de dollars, ce qui représente 60% de l'investissement annuel du pays. La perte des bénéfices due aux ruptures d'approvisionnement de la chaîne de production, par exemple, Toyota a perdu 1,2 milliard de dollars en raison de la pénurie de pièces après le séisme au Japon en 2011. Donc, avec la globalisation, alors que les entreprises dépendent maintenant de chaînes d'approvisionnement mondialisées, un événement est susceptible d'avoir des répercussions économiques dans le monde entier. Afin de réduire les effets multiples des catastrophes naturelles, l'UNISDR encourage les entreprises à bien analyser l'exposition au risque de leurs implantations et de prendre les mesures nécessaires pour réduire la vulnérabilité.